Commençons donc par la base, la courbure officielle terrestre. Un peu de géométrie, mais rassurez-vous, de façon super simple et rapide. La formule officielle pour le calcul est celle-ci. D est égal à racine de 2HR plus H au carré. Grand D étant la distance de l'horizon visible en kilomètres, le résultat donc. Petit h, la hauteur des yeux de l'observateur. Et R, une constante fixe, le rayon moyen de la Terre, décidé et imposé de 6371 km, le seul vrai et accepté et reconnu actuellement. Vous trouverez plein de sites qui calculent cela en automatique. Sinon, regardez dans mes commentaires de vidéo, je mettrai tous les liens. Ce qu'il y a d'important à retenir dans cette formule, c'est d'abord qu'en géométrie entre autres, dès qu'il y a des carrés ou des racines, les résultats sont souvent exponentiels. Un exemple concret. Au niveau de la mer, donc niveau 0 m, debout dans mon petit canoë, j'ai les deux yeux à 2 mètres au-dessus de l'eau environ. J'ai un ami dans un autre bateau, le même que moi identique, et les yeux à 2 mètres au-dessus de l'eau aussi, qui s'éloigne de moi. Mon horizon visible, grâce à cette formule, est ainsi d'environ 5 km. Donc à 5 km, je vois encore mon ami dans le bateau, tout petit certes, mais il est donc visible. Sa barque au ras de l'eau et ses yeux à 2 mètres au-dessus du niveau de l'eau aussi. Ce n'est qu'au double de cette distance, soit à 10 km qu'il disparaît presque, car il passe à moins 1,90 m en dessous de l'horizon, soit à moins 2 mètres environ. On aurait tendance à croire alors, par réflexe, qu'à 20 km de distance, c'est à moins 4 mètres sous l'horizon, soit le double de 10 km, ou bien qu'à 100 km de distance, c'est à moins 20 mètres sous l'horizon. Et non, que nenni. Le terme exponentiel, je vous dis. Je m'explique plus précisément. Car en réalité, selon cette formule et courbure, à 20 km de distance, mon ami sur la barque est déjà passé à moins 17,50 mètres sous l'horizon, et non les 4. À 100 km, il disparaît à moins 707 mètres sous l'horizon, et non les 20 mètres que l'on s'imagine par réflexe. Et à 200 km, directement à 2982 mètres, presque à moins 3 km sous l'horizon. Vous avez compris, c'est simple en fait. Voici un premier point expliqué. Il faut savoir que ce calcul pour la courbure de la Terre est juste tel quel. Personne ne le nie. Mais rappelez-vous le point commun et indissociable du calcul. C'est valable tel quel si et seulement si le rayon de la Terre ou le radius pour les matheux est bien de 6371 km, comme dit officiellement, de rayon moyen dans la courbure terrestre. Mais que seraient tous ces résultats si au lieu de 6371 km de rayon, je le calcule avec 8800 km ou 11 000 km de rayon? Tout serait bien différent, non? La Terre ne nous semblerait-elle pas plus plate que prévu? Par contre, cette première photo-ci permet de s'interroger vraiment sur notre réalité. Ce cliché des bâtiments de la skyline de Chicago a fait parler d'elle fortement. Les médias, étrangement bien intéressés tout d'un coup, ont repris aussitôt l'info, mais en la déclarant comme mirage et effet d'optique. J'ai appris qu'un mirage est généralement flou avec peu de détails et déformait même les images ou les inversait comme dans une chambre noire. Mais le souci majeur est que cette photo est prise de l'autre côté d'un grand lac, depuis exactement 60 miles, soit environ 96 km de distance par M. Joshua Nowicki. Ce cliché ne devrait pas pouvoir exister via la formule officielle, car à 96 km, le sol est à moins 633 mètres sous l'horizon selon la formule précédente. Et la hauteur des gratte-ciel de Chicago ne le permet pas, normalement. Certains se sont donc remués un peu pour vérifier l'info, si vraiment mirage ou pas. Monsieur Rob Skiba a tenté l'expérience depuis l'autre côté de ce lac à différentes distances, soit à 42,6 miles, puis à bord d'un bateau à 40 miles de Chicago, puis 38 miles et enfin 31, soit dans l'ordre 68 km, 65, 61 et 50 km pour finir. Comment expliquer qu'à 65 km de distance, l'horizon officiel devait être environ à moins 270 mètres, même avec les yeux à 3 mètres au-dessus de l'eau. Même avec des vagues et les remous, on voit les tours, les bâtiments de quasi plein pied. Va-t-on me raconter que c'est encore un mirage? Ou cela démontre bien et simplement que le rayon de la Terre est faux, si je vois cela? Ce n'est pas le seul cas répertorié. De nombreux cas sont en cours de divulgation. Ensuite, pour ceux qui croient encore que la NASA donne de vraies images, je ne